Moi, ce gamin, venant de là où je viens, se retrouve dans la formation la plus dure au monde, dans la pire forme de toute sa vie. Et si j'allais moi aussi chercher ce diplôme? Je n'ai jamais rêvé, même dans mes rêves les plus fous, que je pourrais être un Névicile. Ce n'est qu'en ouvrant son esprit. L'ouverture d'esprit crée cette chose. Nous fermons tous notre esprit. Par exemple, quand j'ai battu le record du monde de traction. Tout le monde autour de moi, quand ils ont entendu l'ancien record qui était de 4020 tractions, la première chose qu'ils ont dit c'était « Oh mon Dieu, 4020 tractions en 24 heures ou ouais, 4020 tractions en 24 heures ». La première chose que j'ai faite à la place de fermer mon esprit et de dire « Mon Dieu, c'est de la folie », je suis allé chercher un stylo. Vous avez calculé combien ça faisait par... Exactement. Chaque heure et combien de temps? Au lieu de dramatiser et de voir ça comme quelque chose de grandiose. Commencez par la décomposer. Et la plupart d'entre nous vivons dans une boîte. Et nous voudrions en sortir pour rien au monde. Jamais. En dehors de cette boîte, il y a toutes ces possibilités de vie différentes. Mais nous enchaînons notre esprit et nous devenons prisonniers de notre propre tête. On se dit que c'est tout ce qu'on peut faire. Et que ça nous convient. Et nous supprimons ces possibilités qui diraient « Tu peux être comme ça, tu peux être toutes ces choses ». Je n'aurais jamais pensé lorsque je faisais 136 kilos que je pourrais être un Névicile. Si mon esprit avait été enchaîné, toi et moi on ne se serait jamais rencontrés aujourd'hui. Il n'y aurait pas de livre. Il n'y aurait pas de livre. Il n'y aurait rien. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils vivent pour eux-mêmes, sans même savoir qu'ils ont le pouvoir en eux-mêmes pour changer des millions de vies, en défiant la vie, en se faisant face. À la place, j'aurais pu mourir sans savoir que j'avais le pouvoir de changer des millions de vies. Et ce qui me hante le plus, les gens me demandent qu'est-ce qui vous hante le plus? Ce qui me hante le plus, disons, si je meurs à 136 kilos, supposons que j'ai 75 ans, je suis arrivé au paradis, et Dieu me présente un tableau comme un tableau qui résume la vie de tout le monde. Dieu sait tout, partons de ce principe. Je me fous de ce en quoi tu crois, je m'en fous, je ne juge personne. Mais disons que mon truc, c'est Dieu. Je suis au paradis, je pèse 136 kilos, je m'assois, j'ai été un exterminateur de cafards toute ma vie, et nous sommes assis juste comme ça. Tu es Dieu et je suis David. Et il me présente ce tableau. Et il dit, regarde ça. Donc je regarde ce tableau, et sur ce tableau, il y a toutes ces choses incroyables. Mon nom est dessus. Le truc c'est que je n'ai jamais fait ces choses. Il est écrit que j'ai changé le monde, que j'ai battu des records, que j'étais un Névicile, que j'étais toutes ces choses que j'ai accomplies dans l'armée, que j'ai obtenu le prix des vétérans de guerre étrangère, que j'ai été honoré ici, honoré là-bas. Et je dis, Dieu c'est... Il y a écrit David Goggins, mais ce n'est pas moi. J'étais un exterminateur de cafards, je pèse 136 kilos. Et ça dit que j'en fais 83. Il y a écrit que j'ai un baccalauréat et une maîtrise, mais j'ai jamais eu tout ça. Et Dieu dit, non, c'est ce que tu étais censé être. Ma plus grande peur dans la vie est que s'il y a un dernier lieu de repos dans ce monde, et qu'il y a un jugement final, et que tu parles à quelque chose, beaucoup plus grand que toi, je ne veux pas m'asseoir et avoir une conversation avec quelqu'un, ou quelque chose, qui dirait, tu es au paradis, et ça c'est ce que tu aurais dû être sur Terre. Et tu es où là? Au paradis ou en enfer? Quand tu penses à tout ce que tu as laissé sur la table, par peur, pour ne pas avoir voulu franchir le mur, et le mur suivant, et le mur suivant. Donc dans mon esprit, je crois à ça. Et Dieu sait tout. Du moins je le crois. Je veux que Dieu soit là-haut en ce moment même, à me regarder en se disant, il a même dépassé mes attentes. Voilà comment je vis ma vie. Maintenant je sais qu'il n'y a pas de limite dans l'esprit humain. Il n'y a pas de limite. Nous définissons nous-mêmes ces limites. Une chose que j'ai découverte était que, pendant plusieurs années, je me donnais des excuses. Quand tu étais à 136 kilos ou... Quand j'étais à 136 kilos, quand j'étais constamment jusqu'à mes 24 ans. Je grimpais la montagne, je retombais. Je recommençais, je retombais. Et ça pendant les 24 premières années de ma vie. Je suis allé à ma première semaine de l'enfer, ma deuxième semaine de l'enfer. Et quand je m'apprêtais à passer à travers la troisième semaine de l'enfer, dans la Navy, le PDG, le capitaine m'a regardé. J'étais en béquille, j'étais complètement anéanti. Et il m'a dit, hé toi,
C'est ta dernière chance. T'en auras pas d'autres. J'ai eu plusieurs fractures de stress. J'ai eu une double pneumonie, j'étais exténué, et il m'a donné quelques mois pour guérir. Et il m'a dit, c'est la dernière fois que tu repasses les tests. Il a dit, déjà là, je ne devais même pas te laisser revenir. J'ai commencé la formation Navy Seal, avec des fractures de stress. Des fractures de stress, sans orthèse. On n'en finit plus. J'ai commencé la formation la plus difficile, sans doute la formation la plus difficile au monde, avec des fractures de stress. Et c'est là que j'ai commencé à éliminer toutes les limites physiques, grâce au mental. Chaque matin, je me réveillais à 3h30, 4h du matin. J'allais me changer. Je me levais avant tout le monde pour que personne me voie. Et avec du ruban adhésif, j'enrubanais mes jambes, de la moitié de mes pieds jusqu'au milieu de mes mollets. Et j'enfilais 2 grandes chaussettes noires. Donc, j'ai couru sans utiliser le muscle antérieur de mes tibias. Je courais uniquement avec mes fléchisseurs de hanches. Alors, pendant les 45 premières minutes à 1h, j'avais cette monstrueuse et atroce douleur. Mais ce qui m'a gardé motivé, après tout ce processus, c'était le fait que moi, ce gamin, venant de là où je viens, se retrouve dans la formation la plus dure au monde, dans la pire forme de toute sa vie. Et si j'allais moi aussi chercher ce diplôme? Ces gars autour de moi sont tous des étalons. Des étalons, des gladiateurs dans ma classe. Ils sont tous en bonne santé, quasiment, mais aucun d'entre eux n'était brisé comme je l'étais. Ça peut arriver, tu sais, personne ne ressort de cette formation en pleine forme. Mais si j'arrive à obtenir ce diplôme, tout changerait pour moi. J'ai commencé la formation la plus dure au monde, brisé, et j'ai quand même été diplômé. Donc mon esprit s'est nourri de ça. Tu étais l'homme le plus faible qui puisse exister. Et maintenant tu es l'homme le plus dur qui n'ait jamais existé.